Non, monsieur, s'il vous plaît. Oh, ne me dites pas que vous ne savez pas que ces chiens ont des désirs comme les humains. Il suffit de leur faire du bien, et cela inclut de coucher avec eux. Sophia ne pouvait pas en croire ses oreilles. Les mots résonnaient dans sa tête, lui tordant l'estomac en un nœud serré et douloureux. Elle fixa Monsieur Dimitri, espérant l'avoir mal compris, espérant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais son visage resta impassible, ses lèvres s'étirant en un léger sourire, comme s'il venait de lui demander de balayer le sol ou de faire la vaisselle. Sa bouche devint sèche, ses mains s'agrippèrent au bord de sa robe. Ses doigts tremblaient. L'air de la pièce était lourd, pesant sur sa poitrine. La lumière dorée au-dessus d'eux brillait intensément, rendant la pièce magnifique, bien trop belle pour l'horreur qu'elle vivait. Tout était impeccable, aménagé avec élégance. De grands carreaux blancs luisaient sous l'éclat du lustre. Un délicat parfum coûteux flottait dans l'air, se mêlant à une autre odeur, une senteur musquée et discrète, celle des animaux couchés non loin de là. Les chiens, 4, grands et bien nourris, avaient un pelage lisse et brillant sous la lumière. Ils étaient allongés sur des coussins moelleux, leur queue battant paresseusement l'air. L'un d'eux leva la tête et regarda Sophia, curieux mais calme. Un autre bâilla, étirant ses longues pattes avant de se recoucher. Il ne savait pas. Il ne comprenait pas. Mais Sophia, elle, comprenait. Son cœur battait à tout rompre, résonnant dans ses oreilles. Sa respiration devint courte, irrégulière. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas l'être. Et pourtant, ça l'était. Elle voulait fuir. Ses jambes lui criaient de courir. Mais elle ne pouvait pas bouger. Figée sur son tabouret en bois près de la porte, son corps était paralysé par la terreur. La pièce lui sembla soudain trop lumineuse, trop ouverte, comme si les murs étaient en verre et que le monde entier la regardait. Elle se tourna à nouveau vers Monsieur Dimitri, humectant ses lèvres sèches. « Monsieur, je ne peux pas. » Son sourire ne s'effaça pas. « Tu peux. Et tu le feras. » L'estomac de Sophia se tordit violemment. Elle secoua la tête, agrippant sa robe plus fort, comme si cela pouvait l'ancrer dans la réalité. « S'il vous plaît, monsieur. Je suis venu ici pour travailler comme domestique, pas pour ça. » Son expression s'assombrit, la légèreté de sa voix disparut. « Tu crois que tu as le choix ?» À cet instant, Sophia comprit que toute sa vie n'avait été qu'une lutte pour survivre. Elle avait marché sous le soleil brûlant, portant de lourdes charges, juste pour nourrir sa mère et sa fille. Elle était partie de chez elle, convaincue de faire un sacrifice pour un avenir meilleur. Mais ça, c'était au-delà de tout ce qu'elle avait jamais fait ou imaginé. Les chiens bougèrent sur leurs coussins. L'un d'eux renifla l'air. Elle avala difficilement, ses mains moites de sueur. Elle pouvait supplier, pleurer, mais elle savait déjà que cela ne changerait rien. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle hocha lentement la tête, baissant les yeux. « Donnez-moi 2 jours, monsieur. » Monsieur Dimitri haussa un sourcil. « 2 jours ? Pourquoi faire ?» Sophia prit une inspiration, essayant de maîtriser sa voix. « J'ai juste besoin de me préparer. Ce n'est pas facile. » Il l'observa un instant, puis un léger sourire effleura ses lèvres. « Très bien. 2 jours. Mais après cela, tu feras ce que je te dis. » Il se détourna et marcha vers la porte, l'ouvrant avec aisance. « Repose-toi. Réfléchis. Mais n'oublie pas. Ce n'est pas une demande. » Puis, il partit. Sophia était une jeune mère qui vivait en Tanzanie. Elle avait une petite fille, Alice, et une vieille mère très malade. Chaque matin, elle se réveillait avant le lever du soleil, sortant dans l'air frais du matin pour vendre des mangues et tout ce qu'elle pouvait trouver, juste pour nourrir sa famille. Sa maison était très simple, faite de briques de terre avec un toit de tôle si mince qu'il tremblait sous le vent. À l'intérieur, sa mère reposait sur un matelas usé, toussant faiblement, son corps affaibli par la maladie. Sophia s'asseyait à ses côtés, tenant sa main, lui murmurant des mots réconfortants. Mais elle savait que l'amour seul ne pouvait pas acheter les médicaments de sa mère. Alice n'avait que 6 ans. Elle accourait vers elle, affamée et pleine d'énergie. « Maman, j'ai faim » disait-elle en frottant son petit ventre. Sophia souriait, caressant la joue de sa fille. « Attends, mon amour. Je vais préparer quelque chose. » Puis elle sortait vers l'aire de cuisson, où un petit feu brûlait sous une marmite noircie. Certains matins, il y avait assez à manger. D'autres, elle faisait simplement bouillir de l'eau, espérant que la maigre farine qu'elle avait suffirait à remplir leurs estomacs. Elle travaillait dur, chaque jour. Elle lavait le linge des femmes du village, vendait des fruits au marché, faisait tout ce qu'elle pouvait pour gagner de l'argent. Mais peu importe combien elle travaillait, ce n'était jamais assez. Les médicaments coûtaient cher, les frais de scolarité étaient élevés, et la nourriture. Certains jours,
elle n'avait presque rien à manger. Le soir, elle s'asseyait dehors, regardant la lune, écoutant les éclats de rire lointains des autres maisons. Des familles rassasiées. Des enfants qui iraient à l'école sans souci. Elle voulait cette vie pour Alice. Puis, elle avait entendu parler des emplois en Arabie Saoudite. Des femmes du village y étaient parties avant elle. Elles envoyaient de l'argent, construisaient de nouvelles maisons, offraient une vie meilleure à leur famille. C'est un bon travail, disait-elle. Tu nettoies, tu cuisines, et on te paie bien. Sophia y avait réfléchi pendant des jours, allongée la nuit à fixer le plafond en bois, écoutant la respiration faible de sa mère. Pouvait-elle vraiment partir? Pouvait-elle abandonner Alice? Mais avait-elle vraiment le choix? Un soir, elle s'assit à côté de sa mère et parla doucement. « Maman, je veux aller en Arabie Saoudite pour travailler. » Les yeux fatigués de sa mère s'ouvrirent, cherchant son regard. « Ce ne sera pas facile, » murmura-t-elle. Sophia hocha la tête. « Je sais, maman. » Sa mère soupira, tendant la main pour saisir la sienne. Ses doigts étaient fins, fragiles. « Si tu dois y aller, ma fille. Vas-y. Mais promets-moi une chose. » Elle serra la main de Sophia. « Sois très prudente. » Sophia avala difficilement sa salive, forçant un petit sourire. « Je le ferai, maman. Je te le promets. » Cette nuit-là, après avoir couché Alice, elle resta assise dans l'obscurité silencieuse, écoutant le vent dehors. Elle avait pris sa décision. Elle partirait. Pour Alice. Pour sa mère. Peu importe ce qui l'attendait de l'autre côté. Sophia était très excitée à l'idée de voyager dans une nouvelle ville. Elle n'avait jamais quitté la Tanzanie, jamais imaginé monter dans un avion, jamais pensé qu'elle verrait une terre si différente de la sienne. Son voyage commença par un long trajet chaotique en bus, de son village jusqu'à la capitale, où elle prendrait l'avion. Elle pressa son front contre la vitre, regardant les champs secs et les maisons en terre disparaître derrière elle, ressentant à la fois de la nervosité et de l'espoir. À l'aéroport, tout était lumineux et nouveau. Il y avait des gens partout, pressés, parlant et riant dans des langues qu'elle ne comprenait pas. Elle serra fermement son petit sac, se répétant mentalement « C'est pour maman. C'est pour Alice. C'est pour notre avenir. » Le vol fut une expérience unique, une sensation de flotter au-dessus des nuages. Elle ne cessait de regarder par le hublot, se demandant si c'était à cela que ressemblait une vie meilleure. Lorsqu'elle arriva en Arabie Saoudite, l'air était différent, chaud et sec, pesant contre sa peau comme une couverture lourde. La ville était remplie de grands immeubles, de larges routes et de lumières vives qui ne semblaient jamais s'éteindre. Elle fut emmenée dans un petit bureau où elle rencontra la famille qui l'avait embauchée. La femme était soignée et sérieuse, vêtue d'habits élégants. Elle parla d'une voix douce mais ferme. « Tu t'occuperas de notre maison, » dit-elle. « Tu cuisineras, tu feras le ménage et tu aideras avec les enfants. » L'homme à côté d'elle resta silencieux. Il se contenta de hocher la tête, ses yeux sombres scrutant Sophia de la tête aux pieds avant de détourner le regard. Au début, tout semblait bien. La maison était immense, avec des lustres dorés, un sol en marbre froid et de grandes fenêtres brillantes. Les enfants jouaient et riaient, la cuisine embaumait les épices riches, et la femme donnait des instructions claires. Sophia envoya un message chez elle. Elle était en sécurité, la maison était grande et le travail était bien. Mais bientôt, les sourires disparurent et la gentillesse s'effaça. Ces journées devinrent une boucle infinie de travail, de l'aube jusqu'à minuit. Elle frottait les sols, lavait le linge, préparait les repas et courait après les enfants. Si elle s'asseyait un instant, la femme la réprimandait immédiatement. « Pas de repos. Tu es ici pour travailler. » Ses mains devinrent rugueuses à force de récurer, son dos la lançait à force de porter des paniers de linge. Elle ne mangeait qu'après la famille, et parfois, il ne restait presque rien pour elle. Puis, le véritable cauchemar commença. Sophia remarqua comment le maître de maison l'observait. Au début, elle tenta d'ignorer ses regards, se persuadant qu'elle imaginait des choses. Mais un soir, alors qu'elle balayait le couloir, elle sentit une présence derrière elle. Avant qu'elle ne puisse se retourner, une main effleura son dos. Elle se figea. Il ricana. « Tu travailles dur, pas vrai ?» Elle força un sourire nerveux. « Oui, monsieur. » Ses doigts traînèrent sur son épaule. « Peut-être que tu devrais venir dans ma chambre plus tard. Je pourrais t'apprendre à te détendre. » Sophia serra le manche du balai, son cœur battant à tout rompre. « Madame me cherchera, » murmura-t-elle. Le visage de l'homme s'assombrit. « Alors pars. » À partir de ce jour, tout changea. S'il la saluait et qu'elle répondait, il l'ignorait. Si elle nettoyait bien, il trouvait une tache invisible et disait « Tu es tellement paresseuse. » Les enfants, autrefois amicaux, commencèrent à la moquer, jetant de la nourriture par terre et riant en lui ordonnant de ramasser.
Sa femme, quant à elle, la méprisait. Idiote, tu ne travailles pas assez vite. Tu es inutile. Sophia avait l'impression de marcher sur du verre brisé chaque jour, ne sachant jamais ce qui l'attendait la minute suivante. Une nuit, elle se réveilla en entendant un léger grincement. Son cœur se serra. Une ombre se tenait à la porte de sa petite chambre. « Qui est là » chuchota-t-elle. La lumière du couloir révéla un visage. C'était le fils de la maison. L'homme de 32 ans referma la porte derrière lui et s'avança. Sophia se redressa précipitamment, sa voix tremblante. « Pourquoi êtes-vous ici » Il sourit en s'approchant. « Je voulais juste te voir. » Son estomac se tordit. « S'il vous plaît, partez maintenant. » Son sourire s'agrandit. « Pourquoi es-tu si effrayé ? Je ne suis pas comme mon père. » Les doigts de Sophia s'enfoncèrent dans sa couverture. Elle avait entendu des rumeurs. D'autres domestiques du quartier avaient parlé de cela. Les hommes de ces maisons se croyaient tout permis avec les bonnes. Elle ravala sa peur. « Si vous ne partez pas, je vais crier. » Il leva les mains en signe de reddition. « D'accord, d'accord. Pas de souci, je m'en vais. » Il sortit. Mais elle savait qu'il reviendrait. Sophia continua à travailler, feignant que tout allait bien. Elle envoyait de l'argent à sa mère pour ses médicaments. Elle payait les frais de scolarité d'Alice. Chez elle, sa mère était heureuse. « Merci, ma fille. Tu nous sauves. » Alice riait au téléphone. « Maman, tu m'apporteras une robe quand tu reviendras ?» Sophia força un sourire. « Oui, mon amour. Une magnifique robe de princesse. » Elle voulait leur dire la vérité. Qu'elle était traitée comme une esclave. Qu'elle était harcelée chaque jour. Qu'elle avait peur en permanence. Mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas briser leur bonheur. Alors elle ravala sa douleur et continua. Chaque nuit, elle dormait la porte verrouillée, effrayée par les bruits de pas dans le couloir. Elle évitait les regards de l'homme, les regards insistants et persistants. Son corps était épuisé. Son esprit se brisait. Et au fond d'elle, elle savait. Elle devait s'échapper. Ou elle ne survivrait pas. Un jour, l'employeur de Sophia, Monsieur Dimitri, l'appela dans une pièce spéciale. Ce n'était pas l'une des pièces qu'elle nettoyait. Elle hésita sur le seuil, essuyant ses mains sur son tablier, le cœur battant plus vite que d'habitude. « Entre, » dit-il d'une voix très calme. Sophia avança prudemment. La pièce était grande, lumineuse et impeccable, mais quelque chose lui semblait étrange. L'air avait une odeur différente, pas celle de la cuisine ou des produits de nettoyage, mais quelque chose de brut, de sauvage. Elle regarda autour d'elle, ses yeux s'arrêtant sur des rangées de cages en verre remplies d'oiseaux, des étagères alignées de petites boîtes et une étrange caisse en bois dans un coin. Monsieur Dimitri se tenait au milieu de la pièce, les mains dans les poches, l'observant attentivement. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il. Sophia hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. » Il marcha jusqu'à une section où des pigeons colorés battaient des ailes. « J'élève des oiseaux, » dit-il. « Certains des plus beaux de la ville. » Elle hocha la tête à nouveau, incertaine de la raison pour laquelle il lui racontait cela. Ensuite, il se dirigea vers une rangée d'aquariums où des poissons doraient nager lentement dans l'eau bouillonnante. Ces poissons sont importés, très chers. Sophia serra un peu plus fort le bord de son tablier. Elle ne comprenait pas. Quel rapport tout cela avait-il avec son travail? Puis, il s'approcha de la caisse en bois et souleva lentement le loquet. Le corps de Sophia se tendit. Un grondement bas résonna. 4 grands chiens en sortirent, leur pelage brillant et bien entretenu, leurs yeux vifs et alertes. Ils avancèrent sur le sol en carrelage, reniflant l'air. Sophia fit un léger pas en arrière. Monsieur Dimitri se tourna vers elle, souriant. « Ce sont mes meilleurs, » dit-il fièrement. Fort et bien dressés. Le souffle de Sophia s'accéléra. Quelque chose clochait. « Quel est le rapport avec mon travail, monsieur ?» demanda-t-elle, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Il la fixa. « Patience, jeune fille. » Sophia avala difficilement sa salive, ses mains devenant froides malgré la chaleur de la pièce. Il caressa la tête d'un des chiens avant de reprendre. « Tu es une bonne travailleuse, Sophia. Tu fais des efforts. Mais il est temps d'en faire plus. » Elle fronça les sourcils. « Plus ?» Il hocha la tête. « À partir d'aujourd'hui, ces chiens sont ta responsabilité. » Sophia cligna des yeux. « Je ne comprends pas, monsieur. » Il soupira, comme s'il expliquait quelque chose de simple à un enfant. « Tu les nourriras, tu les nettoieras, tu prendras soin d'eux. » Un poids s'allégea soudainement dans la poitrine de Sophia. Ce n'était que ça, elle pouvait le faire. Elle expira doucement, hochant la tête. « D'accord, monsieur. » Mais alors, il ajouta. « Ce n'est pas tout.
Tu dormiras avec eux. Le ventre de Sofia se noua. Quoi? Monsieur Dimitri pencha légèrement la tête, ses yeux se plissant. Tu as bien entendu. Sofia recula d'un pas. Non. Non, monsieur, je ne peux pas. Il eut un petit rire. Oh, mais tu le feras, ma chère. Tu vois, ces animaux ont des besoins. Comme les humains. Ils ont des désirs. Le corps de Sofia se raidit. La pièce lui sembla soudain plus petite, les murs se refermant sur elle. Les chiens, eux, étaient calmes, inconscients de ce qui venait d'être dit. Ses lèvres tremblèrent. Monsieur, s'il vous plaît, je suis venu ici pour travailler comme domestique, pas pour. Son expression changea. L'amusement disparut, laissant place à quelque chose de plus sombre. Sa voix se fit tranchante. Tu crois avoir le choix? Le cœur de Sofia battait à tout rompre. Elle jeta un regard vers la porte, mais il fit un pas en avant, bloquant son chemin. Personne ne quitte ma maison sans ma permission, dit-il. Et si tu refuses, tu le regretteras. D'accord, monsieur. J'ai besoin de temps, balbutia-t-elle. S'il vous plaît, juste 2 jours. Il la scruta un instant, puis haussa les épaules. 2 jours. Mais après ça, tu feras ce que je dis. Dès qu'il sortit et referma la porte, Sofia s'effondra sur le sol, perdue. Ses mains tremblaient. Son esprit tourbillonnait. Les chiens s'étaient installés sur leur lit moelleux. L'un d'eux s'étira en soupirant doucement. Un autre leva la tête, la regarda de ses yeux sombres avant de se rendormir. Il ne savait pas. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Mais elle, oui. Sa poitrine était oppressée, comme si les murs se refermaient sur elle. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et posa son front dessus. Que allait-elle faire? Elle n'avait aucun moyen de s'échapper. La porte était verrouillée. Les fenêtres étaient trop hautes. La maison était entourée de hauts portails surveillés jour et nuit. Et même si elle s'échappait, où irait-elle? Elle était venue ici pour une vie meilleure. Elle était partie avec des rêves de gagner de l'argent, de l'envoyer à sa mère, de donner un avenir à Alice, sa fille. Elle s'était imaginée travailler dur, mais avec dignité. Construire un avenir pour sa famille. Pas ça. Ça, c'était autre chose. Quelque chose de sombre. Quelque chose qui tordait son estomac en nœuds et faisait frissonner sa peau. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle les refoula. Pleurer ne la sauverait pas. Pleurer n'ouvrirait pas la porte. Pleurer ne la ramènerait pas chez elle. Elle pensa à sa mère. À sa fille. Sa gorge se serra. Elle leur avait promis de revenir avec des cadeaux, du bonheur, assez d'argent pour faire disparaître leur souffrance. Mais comment pouvait-elle rentrer maintenant? Que leur dirait-elle? Allait-elle seulement sortir d'ici vivante? Un coup sec à la porte la fit sursauter. Elle retint son souffle. Son corps se figea. Mais personne n'entra. Le coup était un rappel. 2 jours. Elle n'avait plus que 2 jours pour décider de son sort. Sofia ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Le temps lui glissait entre les doigts. Chaque seconde la rapprochait d'un destin qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle n'avait ni passeport, ni argent. Aucune issue à travers les grilles verrouillées. Puis, soudain, une idée lui vint. Elle feignit la maladie. Elle pressa une main contre son ventre, se courbant légèrement comme si elle souffrait. Quand monsieur Dimitri l'appela plus tard dans la soirée, elle se tint le ventre et murmura. « Monsieur, je ne me sens pas bien. J'ai mes règles. Elles sont très douloureuses. Combien de temps? Demanda-t-il. 2 semaines, répondit-elle rapidement. 2 semaines? Impossible. Ça ne prendra pas autant de temps. Parfois, c'est aussi long. Je me sens très faible, murmura-t-elle. Il ne semblait pas convaincu, mais après un moment, il fit un geste de la main. Très bien. Remets-toi vite. Mais ne pense pas que cela changera quoi que ce soit. Sofia baissa la tête. Merci, monsieur. Cette nuit-là, allongée sur son lit, elle fixait le plafond. Ce n'était qu'un sursis, pas une évasion. Il lui fallait un plan. Au fil des jours suivants, elle observa tout attentivement. Elle étudia les gardes, notant leur changement de poste. Elle écouta les bruits de la maison. Et surtout, elle commença à gagner leur confiance. Elle se montra obéissante, souriante quand il le fallait, ne se plaignit jamais. Peu à peu, ils arrêtèrent de la surveiller de près. Puis, un soir, en lavant la vaisselle, elle se tourna vers madame, la maîtresse de maison, et dit doucement. « Madame, les provisions commencent à manquer. » Madame ne la regarda même pas. Dit le hada. Le lendemain matin, lorsque monsieur Dimitri entra dans la cuisine, Sofia baissa les yeux et parla prudemment. « Monsieur, les réserves de nourriture sont presque épuisées. Je peux aller en acheter. » Il haussa un sourcil. «
Toi? Pourquoi pas le chauffeur? Sophia essuya ses mains sur son tablier. Je sais ce dont nous avons besoin, monsieur. Je peux y aller rapidement et revenir aussitôt. Il la fixa longuement, comme s'il essayait de lire en elle. Puis, lentement, il sortit de l'argent de sa poche. Très bien. Ne sois pas longue. Les doigts de Sophia tremblèrent en prenant l'argent. Elle inclina la tête. Merci, monsieur. Elle se tourna et marcha vers la porte. Ses pieds étaient lourds, chaque pas pesait de peur. Mais elle continua. Elle franchit la cour, passa le portail. Puis, elle se mit à courir. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Elle avançait aussi vite qu'elle le pouvait, sans jamais oser regarder en arrière. Ses mains serraient les plis de sa robe, son souffle était court et rapide. Enfin, elle aperçut un petit bâtiment avec des hommes en uniforme. Les autorités. Elle s'y précipita, haletante, les mains tremblantes alors qu'elle s'accrochait au comptoir. « S'il vous plaît » murmura-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Aidez-moi » Aussitôt ces mots prononcés, Sophia s'effondra. Son corps était faible. Ses jambes ne pouvaient plus la porter. Tout devint flou, les voix, les pas, les lumières éblouissantes au-dessus d'elle. Puis, plus rien. Quand elle se réveilla, elle était allongée sur un banc, à l'intérieur d'un bureau. Un ventilateur tournait lentement au-dessus d'elle, et une odeur de vieux papier emplissait l'air. Un homme en uniforme se tenait à proximité, l'observant attentivement. Une autre officier, une femme, s'agenouilla à côté d'elle en lui tendant un verre d'eau. « Bois », dit-elle doucement. Les mains de Sophia tremblaient lorsqu'elle prit le verre. L'eau fraîche glissa dans sa gorge sèche. « Que t'est-il arrivé » demanda l'agent. Sophia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les souvenirs l'assaillirent comme des vagues, lourds, douloureux. Puis, d'une voix brisée, elle parla. Elle raconta tout. Les coups, les insultes, la manière dont il l'avait traitée comme si elle n'était rien. Elle parla de Monsieur Dimitri, des chiens, de ce qu'il exigeait d'elle. Sa voix se brisa. Ses mains s'agrippèrent à sa robe. Mais elle continua. Elle les supplia. « Je ne veux plus d'argent. Je ne veux plus travailler ici. Je veux juste rentrer chez moi. » Un silence tomba sur la pièce. Les agents échangèrent un regard. La femme posa doucement sa main sur celle de Sophia et la serra. « Tu es en sécurité maintenant. » Pour la première fois depuis des mois, Sophia l'a cru. Il ne fallut que quelques jours pour tout organiser. Les autorités lui achetèrent un billet d'avion et lui rendirent son passeport. Ils lui donnèrent même un peu d'argent, 2 millions de shillings tanzaniens. Ce n'était pas grand-chose. Mais pour Sophia, c'était un miracle. Lorsqu'elle monta dans l'avion, elle ne put retenir ses larmes. Mais cette fois, elle ne pleurait pas de peur. Elle rentrait chez elle. Le voyage parut interminable. Les heures s'étiraient tandis qu'elle regardait les nuages par le hublot. Son cœur était agité. Sa mère allait-elle bien? Alice se souvenait-elle encore d'elle? Puis, enfin, l'avion atterrit. L'air de la Tanzanie était chaud, porteur de l'odeur familière de la terre et des feux de cuisine. Sophia descendit de l'avion, les jambes tremblantes, le cœur battant. Elle regarda la foule. Son souffle se coupa. Puis, elle les vit. Sa mère, debout, les yeux remplis de larmes. Alice, courant vers elle, ses petits bras tendus. « Maman !» Sophia laissa tomber son sac et tomba à genoux, ouvrant les bras. Alice s'y jeta, et elle la serra contre elle, pressant des baisers sur ses cheveux, respirant l'odeur du foyer. Sa mère s'agenouilla à ses côtés et toucha son visage avec douceur, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. « Tu es revenue » murmura-t-elle. Sophia hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis revenue, maman. » Elle les regarda, ces êtres chers pour qui elle s'était battue. Ceux qui lui avaient donné la force de survivre. Elle était chez elle. Et elle était en vie. L'histoire de Sophia n'est pas unique. Elle appartient à des milliers de femmes à travers le monde. Des jeunes filles qui quittent leur foyer, rêvant de subvenir aux besoins de leur famille, mais qui se retrouvent prises au piège de la souffrance. Beaucoup ne reviendront jamais. Beaucoup ne seront jamais entendus. Nous devons écouter leurs histoires. Nous devons parler pour celles qui ne le peuvent pas. Nous devons protéger les femmes et les filles qui souffrent encore en silence. Si vous connaissez quelqu'un qui envisage de partir travailler à l'étranger, dites-lui la vérité. Si vous entendez parler d'abus, signalez-les. Si vous avez une voix, utilisez-la. Parce que Sophia a survécu. Mais beaucoup d'autres ne le feront pas. Ne les oublions pas.